Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Gilles Van Den Burre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député fédéral écolo et vous êtes membre de la commission Attentat. Sujet de ce week-end, on a beaucoup parlé du budget, puisque dimanche matin, on a appris que le gouvernement avait voté son ajustement budgétaire. Pas de nouvelles taxes, a annoncé le gouvernement, alors... Tout le monde est heureux, majorité et opposition? C'était une communication que nous on a trouvée assez indécente. On sait bien que déjà il y a un trou de 1 milliard qui aujourd'hui par certains tours de passe-passe comptable, on nous explique qu'il n'y a vraiment aucun problème. Et effectivement, le gouvernement fédéral organise une communication joyeuse et s'auto-félicite de son travail, alors qu'on sait que depuis le début de la législature, plus de 3 milliards d'euros d'économies dans la sécurité sociale ont été faits. Et donc se réjouir du fait qu'aujourd'hui, ce sont les plus fragilisés de notre société, les pensionnés, les femmes aussi, les boulots à temps partiel qui ont été systématiquement sanctionnés par ces économies drastiques dans la sécurité sociale. Je dirais aujourd'hui se réjouir, c'est pour nous tout à fait indécent. On aimerait vraiment qu'une autre politique, un autre cap budgétaire soit pris par ce gouvernement et des possibilités existent. Au niveau d'écolo, on a depuis maintenant plusieurs mois 2 propositions que l'on ne cesse de marteler et de répéter. La première, c'est ce qui a trait au plan d'investissement. Donc le Premier ministre avait parlé d'un plan d'investissement, d'une vision à long terme. C'est peut-être pas oublié, ça. Hein, ce qui est oui, mais on l'interroge régulièrement, on sent que ça patine, mais soyons constructifs et on tend la main, on sera là au moment où c'est mis en place. Mais c'est fondamental. Il faut pouvoir donner un espoir, il faut pouvoir donner un projet mobilisateur à nos concitoyens qui ne va pas jusqu'aux prochaines élections, mais qui va pour les 10-15 prochaines années à venir, pour investir dans la mobilité, pour investir dans la transition énergétique, pour investir dans le digital. C'est les 3 vraiment piliers de ce plan d'investissement. Et nous sommes demandeurs et nous appelons vraiment le gouvernement à se bouger là-dessus parce que les écologistes seront des partenaires dans ce projet. Et la deuxième chose qui pour nous est importante, et c'est un regret puisque ça n'avance pas non plus au niveau du gouvernement fédéral, c'est la réforme de l'impôt des sociétés. Pour nous aujourd'hui, il y a une injustice flagrante par rapport aux PME, aux artisans, aux indépendants qui payent beaucoup trop d'impôts des sociétés, alors que les grandes multinationales peuvent, faire appel à toute une sorte de déduction fiscale, comme les intérêts notionnels. Et donc nous souhaitons diminuer l'impôt des sociétés pour les artisans, les PME, les indépendants, parce qu'aujourd'hui, ils sont vraiment victimes d'une véritable injustice fiscale et rien ne change du côté du gouvernement fédéral. Et donc là aussi, nous sommes demandeurs d'avancer. Et pas de nouvelles taxes, parce que finalement, si on veut un budget où on veut avoir plus de marge budgétaire, peut-être qu'il faudrait lancer des nouvelles taxes aussi. Mais je ne sais pas si c'est une question de... Je pense qu'une taxation, ce qui est important, c'est qu'elle soit juste. Et qu'on prenne, je dirais, une taxation là où on crée de la justice au niveau de la société, et que personne ne se sente, victime ou se sent tout à fait en situation d'injustice. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est ce que je disais, 3 milliards d'économies dans la sécurité sociale, mais quel public on vise en faisant ça? Mais on vise le public des plus modestes, des plus précarisés, de ceux qui ont le plus difficile au jour le jour. Et ça, pour nous, c'est insupportable. Donc, de nouveau, on peut discuter taxation de manière générale dans une grande réforme fiscale. Nous sommes demandeurs au niveau de l'impôt des sociétés. Mais pour qu'il n'y ait plus de justice fiscale dans ce pays, et non pas l'inverse, ce que fait ce gouvernement fédéral. Alors, venons-en au travail de la commission. Les auditions sont terminées dans la commission Attentat, mais vous allez devoir quand même remettre des propositions, des recommandations. Vers quel type de recommandations va-t-on? Est-ce qu'on va de nouveau réformer la police, la justice et le renseignement? Est-ce qu'on va morceler la police? Comment ça va se passer? Donc aujourd'hui, en fait, on est en train effectivement de clôturer le deuxième volet de la commission d'enquête Attentat qui a trait au service de police, de justice, au service de renseignement. On est en train de rédiger, en fait, de discuter des conclusions, des recommandations qui vont être publiées d'ici la fin du mois d'avril. Et c'est vrai qu'on est encore en pleine discussion. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas au niveau des écologistes, il y a des choses à faire évoluer, que ce soit en termes d'échange d'informations, que ce soit en termes de structure aussi, pour que les structures de renseignement, les structures d'échange d'informations soient plus efficaces. Ça, je pense que c'est un constat qui est partagé par tous et donc on avancera là-dessus de manière constructive. Par contre, effectivement, si la tendance ou l'idée serait de continuer à morceler ou d'émietter encore plus les compétences, que ce soit vers une décentralisation à outrance, que ce soit vers une régionalisation de la justice ou de la police, certains en parlent, eh bien pour nous, c'est quelque chose qui va vraiment dans le mauvais sens. Nous nous opposerons vraiment à ce type de réforme parce
qu'on pense qu'il faut justement des services centraux forts pour pouvoir répondre, que ce soit en termes d'information, en termes de sécurité, je dirais au niveau national, d'échanges avec les autres pays. On l'a bien vu dans les auditions, c'est fondamental. Et parfois, justement, ce qui manque au niveau belge, c'est cette coordination entre différentes institutions, différents niveaux de pouvoir pour pouvoir répondre à des collègues étrangers, à des informations qui viennent de l'étranger. Donc pour nous, c'est vraiment un point fondamental, c'est de ne pas poursuivre cet émiettement parfois des responsabilités qu'on peut voir et au contraire avoir une restructuration qui réponde aux besoins actuels et donc aussi à une centralisation forte de certains services. Alors pour Yann Yambol, le ministre de l'Intérieur, le pays est plus sûr aujourd'hui et il nous disait il n'y a pas très longtemps qu'il fallait s'adapter sans cesse aux stratégies terroristes. Je vous propose de l'écouter. Au début, c'était vraiment des gens qui allaient en Syrie, en Irak, qui étaient formés là-bas, qui revenaient et qui faisaient des attentats. Depuis lors, l'été dernier, on a vu ce qu'on appelle des loups solitaires, des gens qui sont inspirés par IS et qui font des actions sans connaître quelqu'un, leur propre initiative. Donc aussi, IS change le modus operandi tout le temps. Donc nous devons adapter nos mesures à ce changement de comportement aussi d'IS. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi moderniser nos polices et nos moyens technologiques de faire des enquêtes? Mais c'est vrai qu'on a vu des évolutions, les experts nous l'ont expliqué dans les auditions en commission d'enquête. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup le plus grand danger, quelque part, c'est effectivement ce qu'on appelle les terroristes qui sont ici et qui n'ont jamais été en Syrie, qui ne comptent pas y aller, mais qui, via Internet, via des recruteurs qui opèrent dans les quartiers, je dirais, vont se faire atterrir par les sirènes de haine de Daesh. Et c'est sûr, aujourd'hui, la menace, ou en tout cas l'attention des services, est plutôt tournée vers ce type de profil. C'est un fait. Et donc, c'est vrai qu'il faut prendre des mesures adaptées à ce type de profil. Et c'est pour ça que nous demandons aussi, et c'est quelque chose qui, pour l'instant, nous manque aussi dans les conclusions, dans les débats autour de la commission d'enquête, c'est vraiment pouvoir massivement investir dans la prévention. Dans la prévention par rapport au radicalisme, évidemment, c'est-à-dire être présent sur le terrain. Ce n'est pas déjà le cas ? Je pense que c'est le cas aujourd'hui, mais de nouveau, pour faire face je dirais, aux nouveaux défis qui sont en face de nous en matière de radicalisme, il faut plus de moyens, plus de moyens humains aussi, donc financiers, humains sur le terrain, parce que si on n'est pas sur le terrain à côté de ces jeunes qui potentiellement peuvent se faire influencer, peuvent se faire embrigader par, de nouveau, les sirènes des recruteurs, les sirènes de Daesh via Internet, eh bien, je pense qu'on rate vraiment l'objectif, on rate vraiment, je dirais, l'objectif de tout ce travail qu'on fait presque depuis un an, si on ne se rend pas compte que c'est par la prévention aussi qu'on va pouvoir lutter contre le terrorisme de manière durable, c'est-à-dire à long terme. On se demande aussi pourquoi vous n'arrivez toujours pas à vous mettre d'accord sur ce débat de la garde à vue, de la durée de la garde à vue. C'est 24 heures pour l'instant et la majorité pense soit de 48 heures, soit de 72 heures. Et on a l'impression que ce débat n'avance pas. Pourquoi ? Mais je pense que déjà, il y a eu vraiment un problème dans la méthode de la majorité du gouvernement fédéral. Il y a eu des grandes annonces, donc c'est toujours un peu la même manière de travailler, c'est-à-dire on fait des grandes annonces. Donc Charles Michel avait annoncé ces fameuses 18 mesures déjà après les attentats de Charlie Hebdo à Paris. Et effectivement, une de ces mesures phares, c'était l'allongement du délai de la garde à vue. On a organisé des auditions dans le cadre du travail de la commission de lutte contre le terrorisme. On a fait, c'était il y a plus d'un an, presque 2 mois d'audition. On a vu tous les acteurs du monde policier, judiciaire. Et toujours rien. Et donc, effectivement, après, toute discussion s'est arrêtée. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, pour réformer la garde à vue en Belgique, d'une majorité des 2/3. Donc, le gouvernement, la majorité a besoin effectivement d'aller convaincre l'opposition. Et force est de constater qu'il n'y a aucun contact, il n'y a quasiment aucune réunion qui se fait. Et donc, c'est toujours par, quelque part, des discussions ou des déclarations musclées par presse interposée qu'on voit comment évolue la position du gouvernement, parce qu'elle a aussi changé depuis un an. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on veut... on a un texte qui est prêt pour changer la garde à vue, pour passer de 24 à 48 heures dans la Constitution. Pour nous, par contre, un élément très important qu'on souhaite ancrer dans la Constitution, c'est qu'un juge puisse se prononcer après 24 heures, pour éventuellement prolonger d'une deuxième période de 24 heures. Et élément aussi important, pour nous, ça doit être le maximum. On ne peut pas, via une loi ordinaire, encore prolonger à 72 heures pour des faits uniquement de terrorisme. Et ça, c'est la thèse du gouvernement. Vous allez encore discuter pendant
quelques semaines, voire plusieurs mois sur ces textes-là, si je le comprends bien. Nous, notre avis, il est là, notre texte, il est prêt, on est prêt à discuter, mais il faut aussi respecter les auditions qu'on a eues et, je dirais, écouter l'ensemble des acteurs autour de ce dossier. Alors, il faut beaucoup parler des victimes aussi maintenant. Et certains, j'ai reçu un message d'Alexandrine et qui se plaignait qu'on parlait trop de ces attentats du 22 mars et elle dit... Son idée, c'est et si le 22 mars, on prenait tous le tram ou le métro, si on tendait la main à une personne avec laquelle on pense n'avoir aucune affinité, et si on se transportait tous en commun pour une fois. Ce serait une belle image finalement, ça. Mais tout à fait, je pense que toute initiative citoyenne autour du 22 mars est importante. Vraiment, et d'avoir eu toutes les auditions qu'on a eues, et en particulier avec les représentants, les associations représentant les victimes. Avec les victimes, je pense qu'un moment de commémoration est fondamental. On l'aura évidemment cette année, j'espère qu'on pourra l'avoir. On n'en fait pas trop d'après chaque vous. année. Je pense que c'est tellement important qu'il faut peut-être voir comment et la manière de le faire. Mais le fait de dire à un moment, il faut, au niveau de notre société, parce que c'est notre société entière qui a été touchée, d'abord les victimes évidemment, d'abord leurs proches, mais notre société entière a été marquée par ce drame d'il y a presque un an. Et je pense qu'il est fondamental qu'on puisse à la fois se souvenir, tous ensemble, en société, on doit faire corps pour répondre à cette attaque aussi sur nos valeurs et sur notre vivre ensemble, puisqu'on sait bien que notre vivre ensemble a d'énormes défis par rapport aux attentats du 22 mars, mais à d'autres défis qu'on peut connaître. Et donc c'est pour nous fondamental qu'on puisse avoir un moment de commémoration où on met les victimes au centre de l'attention, au centre des discussions et aussi au centre des commémorations. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment elles qui doivent dire, voilà, on aimerait que telle ou telle chose se fasse, une action dans le métro, une action symbolique, place de la Bourse. Et je pense que ça, c'est vraiment important qu'on se retrouve ensemble, tous citoyens de tous horizons, de toute nationalité, de toute origine, ensemble autour de ce moment quand même fort que notre société a vécu. En quelques secondes, vous vouliez faire un numéro vert, mettre en place un numéro vert pour les victimes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément encore de problèmes dans les liens avec l'administration, où parfois les victimes sont ballottées d'un numéro à l'autre, d'un service à l'autre. Notre proposition, c'est effectivement créer un numéro vert 2203 pour pouvoir permettre d'être pris en charge de A à Z, sans devoir passer par d'autres intermédiaires, pour qu'on suive son dossier de A à Z de chaque victime, de chaque proche de victime, pour que ça aille plus vite et que ce soit plus efficace dans l'encadrement des victimes de ce genre de terribles attentats. Merci Gilles Van den Buur. Demain, je recevrai Françoise Ketmans. D'ici là, bonne journée, bonne soirée. Merci.